Est-ce que vous savez prendre soin de votre frontière, de vos frontières immunitaires? C'est peut-être une question qu'on ne vous a jamais posée et peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors là, je viens un petit peu d'échanger avec le docteur Pénoël. Il y aura un stage cet été qui s'appelle la Géniale Matrice et on va voir un petit peu comment maîtriser ces frontières immunitaires. C'est extrêmement important. Finalement, personne ne nous en a parlé. Nous-mêmes, on ne sait pas de quoi on parle. Et quand on dit j'ai besoin de booster ou de protéger mon immunité, qu'est-ce que vous imaginez? Moi, j'imagine une espèce de quelque chose, une unité qui est seule, individuelle, et qu'il faut protéger cette espèce d'immunité. J'ai pas du tout conscience qu'il y a des différentes frontières, qu'il y a différents niveaux. J'en parlais avec le docteur Pénoël, il disait en ce moment, à l'heure actuelle, on pense que on est dans une voiture et on ne sait pas conduire cette voiture, on ne sait pas qu'il faut passer des vitesses, on ne sait pas comment vraiment actionner cette voiture immunitaire. Et il me disait, en réalité, on n'est plus vraiment dans une voiture, maintenant on est dans un avion, un hélicoptère. Donc, si on ne sait même pas où on est et on ne sait pas comment activer les boutons pour maîtriser cette immunité, évidemment, c'est compliqué d'en prendre soin. Alors, on va me dire, mais il y a plein de conseils sur l'immunité, il faut manger du lacto-fermenté, il faut bien respirer, il faut faire du sport, on est d'accord. Mais si vous voulez, on n'arrivera pas à retirer tous les bénéfices et à rendre cette immunité notre allié numéro un tant qu'on la visionne et qu'on la voit comme une espèce de gros ballon immunitaire. Et je mange bien, je fais du sport, ça marche plus ou moins bien. Puis des fois, ça marche plus du tout. On ne sait pas trop, mais bon, on a quand même des connaissances, des fois très globales, des fois aussi très précises, mais on n'a pas la structure de la maîtrise de ces différentes frontières immunitaires. Alors, le docteur Péniel en a identifié trois. Il vous en parlera lors du stage cet été qui s'appelle la Géniale Matrice. Vous avez été nombreux déjà à vous inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste quelques jours avant que le tarif préférentiel ne s'achève. Et dans ces différentes, on va dire, ces différentes frontières immunitaires, celle qui est extrêmement intéressante, c'est la numéro 3, celle qui est tout en haut. Pourquoi? C'est très compliqué parce que cette immunité, on le sait, on l'a vu notamment pendant le Covid, oui, c'est notre meilleur allié, oui, c'est notre meilleure protectrice, mais c'est aussi notre pire ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, occidentales, je dis bien nous, occidentales ou européens, on se dit, ben, quand tu as quelque chose qui est bon ici et quelque chose qui est mauvais, ben, tu élimines ce qui est mauvais et tu gardes ce qui est bon. On aime bien fonctionner comme ça, c'est commode, c'est pratique, ça c'est gentil, on garde, ça c'est pas gentil, on enlève. Bon, on voit un petit peu avec les bactéries, il y a les gentilles bactéries, il y a les mauvaises bactéries, les bactéries symprophytes, pathogènes, on élimine les pathogènes et on garde les bonnes bactéries. On sait en réalité maintenant que les bactéries qu'on a labellisées pathogènes dans nos civilisations, comme par hasard, on a été voir en Afrique, ces mêmes bactéries, mais hébergées par d'autres personnes, eh bien ces bactéries qui étaient chez nous labellisées pathogènes là-bas, elles sont neutres, elles sont OK. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant qu'une bactérie mauvaise, en fait, pour développer sa pathogénicité, encore faut-il lui donner un environnement. Si cet environnement, il est pathogène, ben oui, elles vont tourner pathogène. Si cet environnement, il est neutre ou il est plutôt favorable, elles vont pas développer leur méchanceté. C'est comme on va dire tout ça, c'est un écosystème et on voit la même chose aussi dans notre écosystème sociétal, économique. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est connu, mais c'est intéressant de voir que le macro-monde fonctionne un petit peu comme le micro-monde. Donc, je disais, c'est commode, ça c'est gentil, on garde, ça c'est méchant, on élimine. Et là, problème, on se retrouve face à quelque chose qui est imbriqué. Je vous parle, voilà, je vais vous emmener dans une histoire là. Vous imaginez un élément, je ne sais pas, moi j'imagine comme de la nourriture. Voilà, on va prendre une image ensemble. Imaginez-vous de la nourriture. J'imagine une grosse boule. Une boule, ça peut être une boule de gâteau, une boule de fruits, de pâte de fruits. Et dedans, il y a du verre qui a été inséré. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le tri. Par exemple, on jette la boule, ou alors, dans cette boule, eh ben, on va retirer un à un le verre. Eh bien non, c'est pas possible. Parce qu'il se trouve que ce verre, il est partie intégrante et constituante de cette boule. Donc non seulement ce verre, il est intégré, mais lui-même, ce verre est constitué de cette boule. C'est un petit peu ça l'immunité adaptative. J'espère que vous m'avez suivi dans ma tentative de vous emmener dans une histoire. Donc imaginez l'immunité numéro un. Je l'avais dit dans une autre vidéo, on a la barrière, on a l'immunité un peu bazooka. Et là, c'est celle-là qui nous intéresse. C'est là où on va aller toucher ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'êtres humains. Parce que pas tous les êtres vivants sur cette planète sont dotés de cette immunité adaptative. Nous sommes les heureux élus et privilégiés. Mais qu'est-ce que tu en fais de ça? Qu'est-ce que tu en fais? C'est compliqué. Donc, soit on a envie de cette immunité
comme je vous dis, imaginez-vous cette boule avec des bouts de verre à l'intérieur, ça c'est notre immunité adaptative. Qu'est-ce qu'on en fait? Des fois, elle se retourne contre nous, il y a des bouts de verre de partout. On l'a vu lors de la période Covid, il y a des personnes qui sont décédées non pas du virus, mais qui sont décédées des réactions de leur système immunitaire. Donc, en gros, schématiquement, les bouts de verre se sont amplifiés, se sont retournés contre les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, parfois, il existe un système, je dis toujours occidental, parce que pour moi, la façon dont on va utiliser la médecine, ça traduit aussi une façon dont on a été élevé. C'est de dire, dans certains cas, je pense à certaines pathologies, on va prendre des immunosuppresseurs. On supprime l'immunité. C'est compliqué de la supprimer. Dans d'autres cas, on va nous dire, booste-la. C'est toujours le même raisonnement eurocentrique, booster, éliminer, éliminer, booster, que ce soit pour le monde des virus, le monde des bactéries, que ce soit pour l'immunité, on est toujours avec ces deux leviers. Moi, j'aime bien les voir dans d'autres civilisations. J'aime bien les voir dans d'autres cultures. Et là, on voit que l'approche, elle est beaucoup plus adaptative. Non, cette grosse boule qui est ta nourriture, imagine, c'est une grosse boule de dattes ou une grosse boule de pâte de fruits, comme je disais, tu ne peux pas l'éliminer parce que c'est ta nourriture. Oui, mais il y a des bouts de verre. Oui, alors comment on fait? Eh bien, c'est ça. C'est là, on est en train de toucher au cœur d'une immunité que très, très peu de personnes ont encore abordée. Alors, je vous le raconte d'une façon imagée, voilà, pour que ce soit accessible et pour faire comprendre aussi la dialectique et la problématique sur laquelle on se situe. Qu'est-ce qu'on fait de cette boule immunitaire? Au départ, je parlais de maîtrisez-vous vos frontières immunitaires. C'est une vraie question. Le docteur Penel l'abordera lors du stage cet été. Il y a quelque chose aussi de très intéressant. Je vous livre un petit peu le cœur du sujet que l'on va faire cet été parce que je ferai aussi ce stage Aroma Body Sound. Il faut savoir que cette immunité adaptative, égale la boule avec du verre, si ça peut vous aider, eh bien, elle est apparue au moment où la mâchoire est apparue. Tiens, c'est intéressant. On s'est doté d'une immunité extrêmement puissante, fine, subtile, réservée pour certaines catégories sur cette planète Terre. Hein, il y en a qui n'ont pas cette catégorie d'immunité. Au moment où la mâchoire est apparue. Quel lien? Pourquoi la mâchoire? A, E, I. Hein, vous voyez tous ces sons que l'on fait, il y a un lien avec l'immunité, peut-être même l'activation de l'immunité. Ça fait réfléchir. Attendez, j'ai pas fini. Cette immunité adaptative, elle apparaît au moment où il y a la mâchoire, les sons, ça va intéresser toutes les personnes qui sont dans le domaine du son, et au moment où les membres, ils apparaissent, le mouvement. Je pense que vous avez compris où je veux vous emmener. On est parti avec ce stage du docteur Pénuel dans lequel il va montrer qu'il y a ces frontières immunité à maîtriser, qu'il va falloir aller toucher ce troisième niveau. Problème avec ce troisième niveau, une boule de nourriture avec ce verre. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la réponse. Je l'ai un petit peu, mais voilà, on va la chercher ensemble cet été. On n'a pas la réponse. Mais allons voir du côté de l'évolution, de la biologie, on voit que, en tout cas, elle apparaît au moment où il y a le son, la bouche, les mâchoires, l'articulation et les membres qui apparaissent, c'est-à-dire le mouvement. Donc là, évidemment, je vais quand même faire un pont, je ne peux pas ne pas le faire. Voilà le livre Aroma Body Sound qui sera dans vos mains dans quelques jours. Eh bien, sachez que dans toute la méthode qui est développée Aroma Body Sound, il s'agit effectivement, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, vous voyez les 4 percussions corporelles, na, ma, hu et man. Vous voyez? Donc, on est en train de lier les sons vocaux, na, ma, hu et man, la frappe du pied, les sons vocaux, avec le mouvement des membres. Donc, en fait, dans Aroma Body Sound, on est en train de toucher à l'immunité la plus haute, c'est-à-dire frontière 1, frontière 2, frontière 3. C'est la 3 qu'on est en train de toucher. Alors, je suis en train voilà, de vous partager ce qu'on a évoqué avec le docteur Penel. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez la chance cet été de pouvoir venir aux 2 stages, sachez que le docteur Penel viendra au stage aussi Aroma Body Sound. Il m'a dit, est-ce que je peux venir à ton stage? J'aimerais participer. J'ai dit, évidemment, tu n'as pas à me demander l'autorisation. Donc, il viendra au stage cet été. Et ce que je vous ai dit, moi, il vous donnera des éléments de réponse. Je vous ai déjà donné une espèce de puzzle. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont commencer à faire des liens. Immunité acquise, troisième niveau, maîtrise de l'immunité, mouvements sont intéressants. Donc, rappelez-vous, notre problématique, elle est là. On va la résoudre cet été ensemble. Je vous attends pour la résoudre. Ouais, je vous livre la problématique et on va résoudre ça ensemble, cette énigme ensemble cet été. Ici, j'ai ma boule de nourriture et il y a du verre qui est planté dedans. Vous savez qu'il y a le son, le mouvement qui sont très intéressants.
Et j'ajouterai l'odorat. L'odorat, parce qu'on se rend compte que dans l'évolution, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avant, l'odorat et la bouche étaient séparés. Et à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la magie rétronasale. Ça veut dire qu'on a pu sentir grâce à la bouche, ou plutôt en mettant des aliments dans la bouche, et bien grâce à cette action rétronasale, on a pu sentir les aliments. Ça n'a pas toujours été le cas. Regardez l'évolution. Il y a trois choses, le son, la bouche, les membres, avec le mouvement, les quatre membres, et aussi le nez et l'action rétronasale. Vous voyez qu'avec ces trois pièces du puzzle, peut-être vous allez trouver la réponse. Moi, je vous propose de venir cet été, si vous pouvez faire les deux stages, le mien et celui du docteur Pénoël, au mois de juillet, qui vont s'enchaîner, bien, je vous invite à venir. On va vraiment aller explorer cette immunité. C'est pas simplement, on prend du plaisir. Alors évidemment, on va prendre du plaisir, hein, le groove du corps, la musique, etc. Mais c'est de prendre conscience que en allant toucher le mouvement, l'articulation et les odeurs, vous êtes tout simplement en train de toucher l'essence de votre être, l'essence de votre être de l'immunité. Parce qu'on se rappelle quand même, immunité, c'est moi. C'est-à-dire quand il y a un pollen qui vient, atchou, je le rejette. Tu restes où tu es. D'accord? L'immunité, c'est dire, c'est une frontière, l'immunité, tout simplement. La maîtrise de vos frontières. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire rentrer dans mon corps et qu'est-ce que je dois obligatoirement repousser? Parce que si ça rentre dans mon corps, peut-être que je vais pas pouvoir survivre, hein. Il y a des substances qu'il ne faut absolument pas les faire rentrer dans mon corps, cette odeur de putrécine, de cadavérine, voilà, qui sont simplement à éloigner de mon corps. Il ne faut absolument pas que je les fasse rentrer dans mon corps. La notion de la maîtrise des frontières immunitaires, c'est cet été, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Je vous rappelle que le tarif préférentiel est encore à quelques jours. C'est vraiment des découvertes uniques, dans un cadre unique. Ça sera dans la Drôme. Si vous avez besoin des renseignements pour, par exemple, les hébergements, etc., n'hésitez pas à le demander. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. On aura plein de choses à se partager pour être bien dans son corps, dans sa tête, et puis aussi développer ce que le docteur Pénel appelle cette matrice cette matrice, cette intelligence, parce que quand on comprend les choses, alors notre action va être modifiée. Et peut-être que demain, quand je vais faire ça, l'aroma body sound, eh bien, je saurai pourquoi je le fais, comment je le ferai, et j'irai même plus loin. Je vais affiner mes mouvements pour aller toucher la finesse de mon système immunitaire. Ah, c'est beau. On va vraiment se régaler. Alors, je vous rappelle que le livre, il est maintenant disponible. Si vous ne l'avez pas déjà commandé, il s'intitule 2 minutes pour aller mieux. Et en sous-titre, on a 22 rituels corps-esprit aux huiles essentielles avec la méthode Aroma Body Sound. Alors pourquoi 22 rituels? Pourquoi pas 20 rituels ou 10 rituels? Eh bien, évidemment, le chiffre 22, vous pouvez taper sur Internet, vous allez trouver énormément d'informations. Alors sachez que pour ces 22 rituels, vous aurez aussi un QR code. J'ai fait 22 vidéos filmées par un professionnel qui seront disponibles dans le livre via QR code, mais n'ayez crainte, il y aura aussi des liens Internet pour ceux qui sont un petit peu allergiques au QR code. Alors, je dois avouer que je ne suis pas très, moi-même, je suis pas très QR code. Je viens de découvrir quelque chose, ça pourra peut-être vous servir. J'ai voulu prendre la photo de mon livre, d'accord, la photo. Et en prenant la photo du QR code, ben, le code s'est apparu. J'ai cliqué dessus, j'ai eu accès à la vidéo. Je dis, ah, c'est juste ça le QR code. C'est comme si on prenait une photo. Donc, je prends ma photo et le code apparaît. J'ai découvert quelque chose. Voilà, donc le livre est disponible. 22 huiles essentielles. Si vous voulez prendre vos 22 rituels et si vous voulez prendre le kit aux 22 huiles essentielles, c'est aussi possible. Je vous mettrai le lien pour y avoir accès. Vous aurez ainsi votre livre, vos 22 rituels, vos 22 vidéos et vos 22 huiles essentielles en petit format 1 millilitre bah, pour vivre l'expérience totale de notre immunité adaptative. Parce que cette immunité adaptative, moi, je vais vous dire ce que je pense. Ça reste entre nous, le fond de ma pensée. Ça nous challenge parce qu'on n'a pas l'habitude on a l'habitude de séparer, mais en même temps, il y a une séparation puisqu'il faut connaître les frontières, mais en même temps, il y a une espèce de compréhension de ce système immunitaire. Comment activer la force de cette boule immunitaire tout en amoindrissant ces épines ou ces pics dont je vous ai parlé. Et ça, on n'a pas l'habitude. C'est une façon de raisonner qui est différente, qui est moins guerrière. C'est quelque part un changement de paradigme, pas seulement dans son corps, mais un changement de paradigme dans sa façon de penser la santé. Et je pense, je suis désolée de le dire, mais même dans le milieu naturel, aroma et tout ce qu'on veut, on est encore avec, t'as pas un anti-inflammatoire, un antidouleur, etc. On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a encore du chemin. On a pas mal évolué. Et c'est mieux que rien, on va me dire, mais il y a encore du boulot. Et en même temps, je vais dire, ce boulot, il est presque fait, à mon avis, ce qui manque aujourd'hui,
c'est la capacité à raconter des histoires. Parce qu'on a beau lire des livres, on lit, mais s'il n'y a pas une histoire qui est racontée derrière, on n'aura pas la même type de transformation. Ça, on le voit beaucoup aussi dans, encore une fois, dans les civilisations anciennes, les traditions anciennes. La notion d'intégration se fait via une histoire, via une narration, une médecine narrative. Et là, on arrive à des couches d'intégration. Plus tu vas me raconter des histoires, plus je vais intégrer ça, plus je vais transformer mon comportement. Donc pour moi, le conte, l'histoire, c'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener cet été. Le docteur Penel aussi, je viens de l'avoir au téléphone juste avant de faire cette vidéo. Il m'a dit, je vais être un conteur cet été. J'ai dit, moi aussi. Soyons deux conteurs. Et je pense que grâce au conte, hein, comme je vous ai un petit peu parlé de façon imagée, on a une transformation de l'être qui peut être très très importante, beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors vous imaginez le conte, les odeurs, le mouvement, on est bon les amis, l'immunité n'a qu'à bien se tenir. Voilà, je vous dis à bientôt, on se retrouve cet été et si ce n'est pas encore fait, ben, n'hésitez pas à commander votre livre. Je pense qu'on a quasiment fait partir les 100 premières copies. Il y a un code promotionnel pour les 100 premières. Voilà, je ne sais pas si, il en reste encore, mais tentez votre chance et on se dit à très bientôt. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver et j'ai plein de surprises pour vous. Voilà, à très bientôt et on se dit à cet été dans la Drôme. En tout cas, je l'espère.